Dans la vallée de Manala, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, dans la vallée, des champs de guerre près des tombeaux. Dans la vallée de Manala, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, dans la vallée de Ça, on va revoir ça par la suite. Donc, on revient à Adam. Après tout ça, on revient à Adam. Je voulais revoir ce que connaissait cette population, comment ils étaient. Parce qu'on nous dit, avant Noé, on nous dit que la science est arrivée, la civilisation est arrivée grâce à ce monde moderne, et qu'avant, ils ne connaissaient rien, ils n'avaient rien, ils ne savaient rien, et que c'était rien. Au temps d'Adam, voilà ce que Adam et les siens, ce que faisaient, ce que connaissaient. La chasse et la pêche, les cueillettes, ils faisaient des abris rudimentaires. Ils n'en avaient pas vraiment besoin parce que avant l'être humain était nomade et semi-nomade. L'être humain a besoin de marcher, de ne pas rester fixe sur place. Allumage et entretien du feu, outils et objets en os, bois et pierre. Ça vous rappelle pas les outils des hommes de Néandertal, comment on les appelle, Freddy? Oh, Les hommes de Cro-Magnon. oui, mais ça, ils ont quoi comme nom? Les Les Homo hommes préhistoriques. sapiens, Ouais. les Homo sapiens, et avant, je sais plus comment ça s'appelait déjà. Oui, mais je cherchais les hommes préhistoriques. Ils les appellent les hommes préhistoriques. Oui, préhistorique, ouais. Ouais. Les habits en peau ou tissus rudimentaires, peinture ou gravure sur murs et pierres, on les connaît, observation des astres, déplacements saisonniers, transmission orale, rites et simples prières. Les prières, c'est une façon de générer d'une meilleure manière des ondes positives. Eux, le système, chaque nuit, ils prient Satan pendant des heures. Enterrement et cérémonie de deuil, échange avec d'autres groupes, fabrication de cordes, médecine naturelle simple, observation des animaux, apparition de villages, petits villages, érection de menhirs et pierres pour énergie terrestre. Ils rajoutaient des pierres et des menhirs pour améliorer l'énergie terrestre et utilisation de pierres pour points telluriques. Ça, c'était au temps d'Adam. Puis, qu'est-ce qui s'est passé après, à partir de ce moment-là, du temps de Lamech, le descendant de Caïn, et d'Enoch? Là, à partir de ce moment-là, je n'ai pas daté, j'ai oublié de dater. C'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des êtres célestes qui se sont concertés entre eux, et pas seulement des êtres célestes, et peut-être ils disent aussi des légions, et ils ont voulu descendre sur Terre et se mélanger aux femmes humaines, parce que les femmes humaines ont plu à ces êtres célestes. Ces êtres célestes, il est dit que ce ne sont pas, après, dans la littérature, après leur descente, quand ils parlent de ces êtres célestes sur Terre, ils en parlent comme des anges déchus, mais non. Ce sont des êtres célestes, ce sont qui étaient des Elohim. On l'a vu tout à l'heure, je vous avais parlé d'Elohim. Bon, pas grave. Ce sont en fait les êtres célestes qui étaient avant Adam sur Terre et qui ont foutu le bordel sur Terre avec les démons. Il y a eu un grand reset cataclysmique, une guerre céleste. La Terre a été nettoyée, puis l'être humain est venu remplacer ces êtres célestes pour être successeur de Dieu. Nous sommes très, très importants et très, très précieux pour pouvoir remplacer des êtres célestes. Et donc, ces êtres célestes sont descendus sur Terre et ils se sont mélangés à l'humain, aux êtres humains, et les femmes humaines qui se sont mélangées aux êtres célestes ont enfanté des demi-dieux. Ils appellent ça dans les mythologies, dans toutes les anciennes traditions, ils parlent de demi-dieux. Ils ont enfanté aussi des monstres, des géants. Donc, on les connaît, ceux-là, à travers différents récits. La mythologie grecque, la mythologie romaine, Zeus, Prométhée, Artémis, on a ici Artémis, Hermès, Zeus.
En fait, eux, ce sont ceux-là, ces êtres célestes qui sont descendus sur Terre et se sont mélangés aux femmes humaines, et les femmes humaines ont engendré les demi-dieux, comme on connaît Hercule, Ulysse, et ainsi de suite, toutes les histoires que nous racontent les mythologies grecques et romaines. Mais ces veilleurs-là, ils sont appelés les veilleurs, ceux-là, ceux qui sont descendus sur Terre. Leur descendance, les demi-veilleurs, s'appellent les Néphilim. Donc, les veilleurs, en descendant sur Terre, ils ont ramené avec eux beaucoup de choses. Là, c'est ce que connaissait le peuple d'Adam avant la venue des veilleurs sur Terre. Et voilà ce que ramenaient les veilleurs sur Terre. Métallurgie, or, argent et fer, parce que seul un être céleste peut savoir comment on extrait l'or ou l'argent et comment le faire et comment même travailler les métaux pour avoir l'argent. Bijouterie et orfèvrerie, astronomie, astrologie, magie et rituels mystiques. Je vais prendre le temps de lire cette liste-là pour avoir une idée globale. Alchimie, calendrier et mesure du temps, irrigation et gestion de l'eau, parce qu'on ne gère pas l'eau, on doit laisser l'eau. L'eau, c'est un moyen de transport d'ondes et d'énergie positive. Donc, on ne doit pas la retourner, détourner. L'être humain est nomade et avant, l'être humain vivait toujours près des rivières. Couture, tissage, vêtements textiles, maquillage et tatouage, cosmétiques, minéraux, encens. Les minéraux, qui nous dit que ces minéraux que nous extrayons chaque jour de la terre ne sont pas obligatoires à la terre. Forgerie et fabrication d'armes, tu ne tueras point. Donc, tu n'as pas besoin de guerre et tu n'as pas besoin d'armes. Architecture et constructions avancées, écriture et comptabilité, médecine et herboristerie, agriculture organisée, navigation et orientation, l'art de la guerre, parfumerie, huile essentielle, instruments de musique, danse, méditation, concentration, symboles mystiques, transport, charrette, outils complexes, métallurgie, les grandes villes et les agglomérations. Ce sont les grandes villes qui apportent le chaos. Le chaos et la dépravation. L'astronomie, mathématiques, les sciences que nous connaissons, connaissances techniques et complexes connues, prostitution, alcool, cigarettes, monnaie, tout le bordel là. Tout ce savoir-là a été ramené par les veilleurs, et puis il y a eu les néphilim, les demi-dieux, et tout ça a engendré le premier reset. Et voilà les monstres grecs. Je vous montre les monstres grecs. Soi-disant que ce sont des descendants des dieux et des dieux qui sont les veilleurs. Le Minotaure, Centaure, Cerbère et ainsi de suite que nous connaissons à travers des différents films. Donc tout ça a ramené le reset. Mais avant ça, j'ai fait une petite analyse. Comment était le monde avant le déluge? Parce que tout ce foutoir-là a ramené le déluge. Donc avant le déluge, et on parle de la période avant le déluge. Avant le déluge, il y avait ces villes-là, quelques villes et quelques pays en Irak, Koweït, Iran et l'Atlantide. Platon situe l'Atlantide dans la mer Atlantique, mais il y a aussi des écrivains qui disent que l'Atlantide était plus dans le Sahara, du côté de la Mauritanie, et que ça, c'est peut-être le lieu de l'Atlantide. Peu importe, c'est que l'Atlantide était une des civilisations les plus avancées. Jusqu'à maintenant, personne n'a atteint le niveau d'avancée technologique de cette civilisation-là. L'urbanisme, c'était des cités comme Eridu, sumérienne, avec des temples, des canaux et des structures organisées, des bâtiments sur des étages. Donc, ils avaient déjà des immeubles. Certaines civilisations antédiluviennes auraient eu des technologies avancées comparables à celles d'aujourd'hui. Machines volantes, armes à énergie dirigées, réacteurs nucléaires anciens, comme ici au Japon. C'est un site, je le mets ici si quelqu'un le veut. C'est un site qui parle de ces anciens réacteurs qui datent, ils disent il y a 2 milliards d'années, peu importe, mais qui datent d'avant le déluge. Après, ce qui est important, c'est juste qu'ils nous montrent. Après, on sait très bien que. Bois un petit coup, que je te sens là, je te sens. Bois un petit verre d'eau tranquille. Merci. Et donc, mais après, il faut retransposer avec ce que nous. Il faut Retransposer. Transposer, merci. Avec ce qu'on justement on a. Alors, on sait très bien que l'arnaque du carbone 14, etc.
Voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui montrent que on nous a menti sur les dates, etc. Il n'y a pas des milliards d'années, etc. Tout ça, c'est juste pour nous faire croire à l'évolution, qu'on vient d'un Big Bang, etc. On a déjà beaucoup parlé sur d'autres lives. Donc voilà. Même si dedans il met des fausses dates, il y a quand même l'élément principal dedans qui est intéressant. Donc là, je vous ai mis le lien du site. Voilà. Je te laisse continuer, l'ami. Merci. Génie génétique aussi, il y avait la génie génétique, parce que parmi les monstres grecs ou bien les autres monstres dont parlent d'autres croyances, d'autres mythologies, il y a eu des expérimentations faites sur les animaux. Par exemple, je me rappelle maintenant, le mouton dérive du mouflon. Le coq, ou bien la poule, c'était une expérimentation qui a été faite à partir du faisan. Ils ont voulu créer un genre de faisan qui pond beaucoup plus de poules, beaucoup plus d'œufs, excusez-moi. Beaucoup d'œufs qui ne s'arrêtent pas de pondre. Donc, génie génétique, téléportation, communication, système hydraulique et géo-ingénierie, ligne tellurique au vortex, bon, ça, on le sait, base sous-marine, égout, toilette, système de contrôle climatique, douche, bain, produits d'hygiène, ils avaient tout. Nous, on dit qu'on est civilisé, que nous sommes civilisés. Non, peut-être que nous ne sommes même pas civilisés comparé à eux, parce que eux connaissaient le savoir ancien, connaissaient vraiment leur mission, et nous, même notre mission, on ne la connaît pas. Gestion des déchets, purification de l'eau. Et là, ce sont les sources. En fait, aujourd'hui, ce soir, j'ai pas mis beaucoup de sources comme la dernière fois. Voilà, si vous voulez des sources, je pourrais vous les envoyer pour ne pas vraiment remplir les slides. Donc, on nous dit aussi que l'Atlantide maîtrisait des technologies perdues et les pyramides de Gizeh qui préservaient et stabilisaient les flux telluriques et vibratoires. Parce que les pyramides de Gizeh existaient avant le déluge. Puis, les autres pyramides sont apparues après le déluge. C'était pour préserver et stabiliser les flux telluriques et vibratoires. Et ils disent qu'ils ne savent pas comment ont été construites les pyramides. Les pyramides, en fait, elles ont été construites à partir de béton industriel. Ce ne sont pas des blocs qui ramènent de carrières de loin de kilomètres, non. C'était du béton industriel. Ils faisaient leur coffrage. Voilà comment on appelle ça, bon, coffrage. Ils coulaient le béton industriel. Ça durcissait, ils enlevaient le coffrage et voilà, ils avaient leur bloc de tonnes ou bien 50 tonnes. Et ils coulaient sur place et le mur montait petit à petit. Et il ne faut pas oublier qu'avant le déluge, il y avait des géants. Après le déluge, il y avait des géants que fort probablement que c'était eux qui ont bâti ces pyramides. Mais on n'a pas parlé ici de géants, ouais, rapidement. Donc, voilà. Donc, tout ça a ramené le reset. Premier reset qu'on connaît de l'histoire après Adam. Ce slide-là, que nous dit-il? Ouais. Écoutez. Il faut que tu quittes et que tu reviennes. Enfin, il faut que tu enlèves le partage comme tu as fait tout à l'heure. Parce que là, il y a toujours le son qui est barré. Juste le partage et tu le remets. Et là, à mon avis, comme tout à l'heure, tu as eu un problème de connexion. Ça a coupé le truc. Donc, juste coupe le partage. Voilà. Et tu le remets. Bon. Attends, je vais fermer ça parce que voilà. Tac, tac. Désolé, pop. Et voilà. Les aléas du direct, l'ami. T'inquiète pas. Non, pas inquiet. Cool, les zen. C'est bon, j'ai fait le partage. Ouais, c'est bon. Ok, merci. Et nous sommes arrivés ici. Vous n'avez pas répondu à ma question. Effectivement. Intéressant. Tu as été plus rapide que les autres. Combien sommes-nous? Je me tire. La matrice est plus vieille que tu ne le penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la 6e version. Il n'y a que 2 explications possibles. Ou personne ne me l'a dit, ou personne ne le sait. Précisément. Là, l'architecte dit à Néo que Néo, c'est le 6e et qu'il y a eu 5 Néo avant lui. Et Néo arrive avant un reset que la matrice prépare. Cela veut dire qu'il y a eu précédemment 5 Néo, 5 resets, 5 sauveurs.
Et ici, Néo, on l'avait vu lors du premier live, c'est l'anagramme de Noé. Donc, s'il y a eu si ce Néo-là, c'est le 6e Néo, donc il y a eu avant 5 Noé. 5 Néo, donc 5 Noé. 5 Noé, 5 sauveurs. Et on va voir s'il y a eu les resets, qu'est-ce qui s'est passé, et s'il y a eu des sauveurs, et qu'est-ce qui s'est passé. Et a priori, je dis a priori parce que j'ai pas cherché ce que je vais vous dire ça, mais a priori, c'est universellement mathématique. Un reset, un sauveur. Parce que avant chaque reset, c'est ce que disent les anciens écrits, avant chaque reset, il y a toujours des guerres célestes et de grandes guerres. Donc, reset, le premier reset, le déluge. Il est arrivé en 1650 après Adam. Comme je vous l'ai dit, je vais dater après Adam, jusqu'à Jésus-Christ. Avant le reset, ils utilisaient des menhirs, des pierres de nature, des pierres de la nature, excusez-moi, des symboles, dolmens, cercles de pierre, temples circulaires, pour les aider à gérer les énergies positives. Le reset a été total, sauf il y a eu des rescapés et des lieux de refuge comme des montagnes, des lieux sacrés. Il y a d'autres endroits cachés, on ne va pas en parler maintenant. Et les rescapés, c'était les humains, mais pas seulement les descendants de Noé, non. Des descendants de Caïn, cette semence de Caïn, on va y venir après par la suite, excusez-moi, des descendants de Caïn aussi, les Néphilim. Il y a eu quelques Néphilim qui sont pas morts, des veilleurs, et aussi d'autres créatures qu'on va voir, parce que nous ne sommes pas les seuls, il n'y a pas seulement démons, anges célestes et humains. Impact. Donc, il y a eu un reset énergétique de la Terre totale. Durée de vie, là, j'ai rajouté aussi ça. Avant Adam, avant le déluge, les gens vivaient 1000 ans. On dirait que après chaque reset, paf, l'espérance de vie baissait. Donc, après le déluge, le monde a été ravagé et les civilisations ravagées. La Terre a été reconfigurée, des continents déplacés, des mers ouvertes et des montagnes qui surgissent. Ces maps qui nous montrent soi-disant la préhistoire et soi-disant une météorite qui arrive et qui refaçonne les terres, c'est faux. Les lignes telluriques sont désactivées, les points sacrés sont désactivés. Les civilisations reconstruisent petit à petit, villes moins avancées, technologies, savoir caché, construction plus rudimentaire, moins grande. Lors de ce déluge, beaucoup de savoir ancien a été perdu. Apparition de symboles, langage sacré, reset géologique, énergétique, et la lignée humaine devient gardienne du souvenir, mais perd les attributs divins. Taille, durée de vie, capacité vibratoire. Pourquoi taille? Parce qu'ils disent que Adam était grand, 3 mètres, je ne vais pas parler de combien, mais très très grand par rapport à notre taille à nous. Et que l'être humain avant le déluge était très grand, c'était des géants. Il y a eu aussi le reset de l'Afrique. On n'en parle pas, mais l'Afrique a morflé. Attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge en Afrique? On a dit que peut-être l'Atlantide était en Afrique. Des cités entières comme Hiram, Zerzura sont enfouies sous le sable du Sahara. J'avais vu des photos, je ne les ai pas trouvées, mais où on voit, avec la caméra infrarouge, on nous montre sous le Sahara, différentes villes enfouies sous le Sahara. Et quand je vais là-bas, dans cet endroit-là, ou bien le Sahara, ou bien le Maghreb, je sens que on aurait dit que cette terre-là était brûlée. Il n'y a rien, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. On aurait dit que oui, pour moi, c'est un endroit qui a dû souffrir. Le Sahara était fertile avant, sa désertification brutale, des coulées de boue, des tsunamis internes et des déplacements telluriques ont scellé ces lieux. Mais il y a des civilisations qui sont restées, des petits groupes qui sont restés cachés, qui ont survécu dans les oasis, des lignées initiatiques qui ont gardé le savoir ancien et qui voyageaient des nomades. On connaît beaucoup de nomades là-bas, comme les Berbères, qui maîtrisent toujours le savoir ancien, peut-être toujours jusqu'à maintenant, ou bien, mais après le déluge, maîtriser le savoir ancien. Et donc, le désert est devenu un lieu d'initiation, non un lieu de mort. En fait, ces Bédouins, ces Berbères, voyager, bouger dans le Sahara en emmenant avec eux leur savoir ancien. En fait, le but, la mission que nous avons essayé n'est pas seulement de créer et générer des ondes positives, mais aussi de voyager, de nous rencontrer, que les civilisations et que le peuple se rencontrent pour l'échange et pour générer beaucoup plus d'ondes positives. C'est le but. Donc, premier reset divin.
et le sauveur, c'est Noé. Puis, après le premier reset, comment est redevenue la Terre pour qu'il y ait eu un deuxième reset? Donc, après le premier reset, il y a eu beaucoup plus de villes que avant le déluge, connues aussi, Ur, Babylone, Göbekli Tepe, ici, Tiahuanaco, Samoud, Ad, il y a beaucoup de Thèbes, Memphis, Jéricho, beaucoup de villes et beaucoup plus de pays sont apparus parce qu'il y a eu beaucoup plus d'êtres humains. Les pays avant le deuxième reset, ce ne sont plus les 3 pays du premier, mais c'est l'Irak, Syrie, bon, vous les voyez ici. Une concentration aussi en Amérique, mais aussi au Moyen-Orient, sachant qu'aux États-Unis, le monde entier connaissait les États-Unis, il parlait du grand pays de l'Ouest. Les lignées de Sem, Cham et Japhet portent des bribes du savoir ancien. Et en fait, les descendants de Sem et Cham sont restés toujours au contact de la nature. C'est pour cela que quand l'Occident ou bien le système nous montrait leurs descendants pauvres, des tribus pauvres qui n'avaient rien, ben non, ils n'étaient pas pauvres, ils étaient riches, mais ils étaient pauvres matériellement parce qu'ils ne se sont pas éloignés de leur mission. Les enfants de Japhet se sont éloignés de leur mission. Les civilisations étaient moins avancées après le premier déluge que celles d'avant le déluge. Les puissances telles que Babylone, Ur, Byblos, Thèbes et Hiram sont nées. Des temples codés énergétiquement, mais portails fermés et instables. On ne parle pas de cathédrale encore. Les géants en déclin. Il y a eu des géants avant le déluge, comme je vous l'ai dit, mais ils ont résisté. Ils ont pu quelques-uns échapper au déluge. Certaines lignées humaines grandes de taille, gigantisme architectural. Il faut pas s'interroger sur le gigantisme quand on voit le gigantisme ou bien beaucoup de constructions sur Terre. Maintenant, on connaît leur provenance. La royauté et noblesse noire préserve le savoir des codes vibratoires. La noblesse noire, j'avais fait une capsule de cette noblesse-là. Et en fait, ce sont des descendants des Néphilim, les enfants des veilleurs. Et cette noblesse noire dit qu'elles ont le sang divin dans leur sang et que c'est naturellement universel qu'elles gouvernent le monde et que nous soyons leurs esclaves. Et leur plan depuis avant le déluge est de gouverner le monde et nous gouverner nous. Et leur plan est une succession d'étapes. Ils n'ont pas arrêté de suivre leur plan jusqu'à maintenant. Donc, reset vibratoire moins cataclysmique. Le deuxième reset a été un reset vibratoire moins cataclysmique. Et ici, les pyramides, voilà les pyramides que nous connaissons en 1656, après Adam, non après Jésus-Christ. Donc, en Égypte, Nubie, Mésopotamie, Chine, Amérique, donc ils savent. Et c'est dans ces anciens livres, là j'ai mis quelques livres, quelques sources, mais le système le sait. Les pyramides ont été construites par les géants et elles étaient là pas depuis des milliards d'années, mais avant le déluge et après le déluge. Donc, le deuxième reset, il y avait Abraham, le patriarche. C'était 2000 ans après Adam. Avant le reset, ils n'utilisaient plus les menhirs et dolmens, mais ils utilisaient les autels en pierre, les temples sacrés, les ziggourats, ce sont des pyramides à sommet plat, plateforme égalithique. Donc, le reset a été total aussi. Il y a eu des rescapés, impact tellurique toujours, réorientation des flux vers Salem et des lieux sacrés. De 900 ans Noé, ça a chuté Abraham 175 ans. Les deux resets ont foutu un bordel non seulement dans la Terre, mais chez l'humain. Et ici, qu'est-ce que nous avons pour des rescapés? Voilà, ce sont des civilisations disparues et occultées qui étaient de grandes civilisations. Vous pouvez faire pause et lire et après faire des recherches sur Internet pour en connaître un peu plus. Mais voilà, après le deuxième reset, oui. C'est bien que tu leur dises de faire pause, etc. Justement, n'hésitez pas. À tout moment, faites pause, faites des screens et vérifiez tout ce qu'on dit. Hein. Juste, j'ai une petite aparté que je t'avais parlé en privé. Certains, on va dire, chercheurs, on va dire, dans l'islam, m'avaient partagé comme quoi peut-être que Adam faisait 32 mètres de haut et que Noé faisait 10 mètres de haut. Donc là, tu parlais de l'âge, mais aussi la taille. Peut-être qu'il y avait aussi cette
vu qu'on j'ai déjà parlé des arbres géants, j'ai déjà parlé voilà, des géants tout court. Là, tu en as parlé un petit peu aussi. Mais peut-être qu'Adam faisait 32 mètres de haut et Noé 10 mètres de haut. Et à force, on a rapetissé, en fait. Oui, tout à fait, comme je l'ai mis ici. En fait, c'est l'âge. Voilà, la lignée humaine devient gardienne du souvenir, mais elle a perdu ses attributs divins, taille, durée de vie, capacité vibratoire. Oui, ces resets-là ont eu un impact sur nous. Mais à part les resets, l'impact sur nos corps, nous, actuellement, ici, c'est que les resets, il a eu un impact sur nous, mais si nous produisons plus d'ondes positives, nous cessons de produire d'ondes négatives, c'est encore le pire et c'est encore le bordel pour nous. Donc, après le deuxième reset, fragmentation des peuples après Babel, dissolution des cultes idolâtres, disparition, occultation des civilisations anciennes. En fait, il y a eu une coupure, et cette coupure, on la ressent à travers les différents savoirs, ou bien même l'histoire. C'est qu'il y a eu une coupure à partir de ce moment-là, et on nous fait comprendre ou bien croire que le monde a commencé à évoluer après Abraham, mais c'est faux. Réduction vibratoire de l'humanité issue de la longévité, fermeture de certains points telluriques, réactivation des pyramides existantes, il y a du bon et du mauvais, début d'un nouveau cycle cosmique céleste, couler debout, toujours couler debout. Et vous avez dû voir beaucoup de vidéos, bien de photos de couler debout aux États-Unis, en France, d'immeubles dont le premier étage était ensouveli. Tremblement de terre, effondrement de cités, disparition de temples, tsunami. Donc, deuxième reset divin, le Sauveur, ou bien Abraham, mais d'autres écrits disent que c'est Melchizedek. Melchizedek, c'était le roi d'Abraham, ou bien son mentor, parce qu'Abraham, je pense que oui, c'était Melchizedek, c'était le mentor d'Abraham. Donc, il y avait un deuxième reset et un deuxième Sauveur. Et là, pour ne pas perdre beaucoup de temps et nous casser la tête, là, j'ai fait ce tableau-là. On a parlé de ces deux resets. Le premier, Noé, 1650 après Adam. Trois siècles après le reset d'Abraham. Puis, je vais dire comme ça, nommé pour qu'on ne se perd pas. Je vais les nommer comme ça pour qu'on ne se perd pas. Puis, il a eu le troisième reset de Moïse, 2700 après Adam, près de 7 siècles après celui d'Abraham. Donc, il y a eu un effondrement des temples en Égypte, disparition de cités dans le désert. Le reset a été partiel. Naissance de tribus nomades, temples mobiles. Maintenant, c'est un renouveau. Ça a été le façonnement du tabernacle et c'est le premier temple mobile. Le tabernacle, ils disent que c'est aussi une arme à énergie dirigée. Bon, ça peut-être c'est de la fiction, mais le tabernacle, ils disent qu'il a été perdu. Mais ce que dit l'histoire, c'est que, vous vous rappelez, on avait parlé de Nabucodonosor au début du premier film. Nabucodonosor, c'est un des points qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est celui qui a détruit le temple de Salomon vers les 300 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, 400 avant Jésus-Christ, il a détruit le temple de Salomon. Et avant, dans le temple de Salomon, il y avait ce tabernacle-là. Et après que Nabucodonosor a détruit le temple, ils ont dit « Ah oui, mais Nabucodonosor n'a pas trouvé le temple, il a disparu le temple. » Non, quelqu'un là, peut-être ce sont les rois, la noblesse noire qui possèdent le tabernacle, ou bien il a été caché par une résistance, mais voilà, ou bien il a été simplement volé. Fragmentation du réseau tellurique africain et chute de l'Égypte. De 120 ans, on chute à 80. 120 ans ou bien un peu plus, 175 ans, excusez-moi, ouais. De 175 ans, on chute, excusez-moi, je vais réparer ça, corriger ça. De 175 ans, on chute à 20 ans. À 80, excusez-moi, 20 ans, oh, putain. Donc, après, j'ai mis David, cette date est importante, 3000 après Adam, donc 3000 ans se sont écoulés. Arrive David, puis Salomon qui emprisonne, rappelez-vous, on l'a vu pendant le deuxième live, il emprisonne Gog et Magog, il crée le temple de Salomon, et il crée le temple de Salomon, et c'est 3000 ans. Et cette date-là, elle est importante, parce que de David jusqu'à nous,
si on ne prend pas en compte le récentisme, il y a 3000 ans. On boucle les 6000 ans de 6000 ans. On boucle 6000 ans. On va revoir ça après. Puis après, il y a eu le 4e reset et le sauveur a été Jésus, 4000 ans après Adam, destruction des temples, construction de lieux codés comme Chartres, Glastonbury, mais on ne parle pas encore de cathédrales. Les cathédrales sont apparues par la suite. Naissance de réseaux souterrains, chute de Rome vibratoire. Il y a eu le déclin de Rome jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, 4 siècles après, mais comme on l'avait vu pendant le deuxième live, Rome a été transféré en Turquie, Byzance, et de 80 ans, on a chuté de 10 ans. Puis il y a eu le 5e reset, Mohamed, 4600 ans après Adam, destruction de temples anciens, montée des lignées coraniques. Pourquoi? Et c'est dit comme ça dans les livres. Pourquoi monter des lignées coraniques? On se base sur les ondes positives. Et dans l'islam, lire le livre saint, le Coran, c'est avoir énormément, on appelle ça des hasanat, des bons points, énormément de bons points. Ça veut dire que ça génère énormément d'ondes positives. Construction de lieux codés, réorientation des flux, chute vibratoire byzantin et perse. Byzance, c'est là où Rome a été transférée par la suite, et les Perses aussi. Et de l'âge de 70 ans, on a chuté à 60 ans. Donc, il y a eu 5 resets, il y a eu 5 sauveurs, le 6e reset approche, et il va y avoir un 6e sauveur, sachant qu'entre chaque reset, il y avait de mini-resets effectués par la matrice, et on va voir ça. On va le voir maintenant. Oui, bien sûr, j'avais oublié ça. Donc maintenant, on va reparler de Merv, comprendre un peu plus la situation là et cette situation là sur le monde des resets, ce que peut causer les resets sur le monde. Merv, ce qu'on avait vu, Merv, elle est là, voilà. Samarcande, Téhéran, Iran, là c'est l'Irak, Esfahan. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que Esfahan, c'était un lieu mystique, ésotérique. C'est que à Esfahan, ils disent que 200 000 vont soutenir l'antéchrist quand l'antéchrist il va arriver ou bien il va sortir. Samarcande est connu pour être une ville de la route de soie et beaucoup en parlaient avant. Et Merv était là, c'était une région très très importante. Donc Zarathustra avait dit que Merv était plusieurs fois millénaire. Et Blavatsky. Excuse-moi de te couper. Oui. C'est juste, c'est important. Pour 2 secondes. Ouais, on a carrément Dieu qui est passé dans le chat. Ça veut dire. Non, il y a un gars qui s'appelle Dieu. Ah, d'accord. Ok. C'était un troll. C'était juste la petite blague. D'accord. Ouais. Voilà, c'était juste la petite boutade. Mais ouais. Il fallait que je te coupe pour ça, pour montrer que Ouais. voilà, je suis réactif et je banne direct. Tu peux continuer, l'ami. D'accord. Mais pour les trolls, ne faites pas les cons. Ou, écoutez, après, si c'est de la connerie, attaquez, mais ne faites pas les cons. Bon, il faut de tout pour faire un monde. Ok, donc, Zarathustra nous dit que Merv était une cité, une ville plusieurs fois millénaire. Blavatsky parle de Zarathustra et elle dit que Zarathustra, c'est du temps des Atlantes, d'avant le déluge, et ce n'est pas un seul homme, mais un titre donné. Donc, cela veut dire que Merv, c'est une ville qui a persisté et résisté jusqu'en 1200 et qui a été fondée avant le déluge, qu'elle a résisté à tous les resets. Détruite en 1221 par les Mongols, population décimée, infrastructure rasée, cité rayée de la carte. Je vous avais raconté l'histoire de Merv, si vous vous en souvenez, lors du 2e live. Un anéantissement d'une civilisation, d'une grande connaissance, d'un savoir ancien. Pourquoi? Parce qu'à Merv, il y avait 6 grandes bibliothèques, comme les bibliothèques d'Alexandrie, qui ont été détruites et les livres brûlés. Ça a été un mini reset. Donc, la destruction de Merv, beaucoup de savoirs initiatiques concentrés, des savoirs, énormément de savoirs anciens, peut-être que des savoirs avant le déluge,
C'était un carrefour entre lignées gnostiques, soufis et zoroastriennes. Neutralisation vibratoire par les Mongols. Merv était une cité vibratoire, beaucoup vibrée, ça créait des énergies positives. Merv fut un semi-reset. Et là, Matrix veut nous montrer que, à part les resets divins, il y a eu des mini-resets faits par la matrice, par cette force-là démoniaque qui n'est pas seulement Gog et Magog, mais cette force-là démoniaque. Et ces semi-resets-là venaient arriver petit à petit pour préparer le prochain reset. Et toujours, en fait, le prochain reset, peut-être qu'eux avaient leur propre reset, mais le reset divin arrivait pour tout effacer, et effacer tout leur travail. Et donc là, je me suis amusé à faire 2 ou bien 3 scénarios. Là, j'ai voulu parler du scénario de la force de destruction, de cette force-là qui détruit le monde. Avant le déluge, une partie de l'humanité se corrompt, idolâtrie, sacrifice, sanglant, pacte avec esprit. Ce que je ne vous ai pas dit, excusez-moi, je vais revenir ici rapidement, c'est que, et voilà, nous sommes. Quand les veilleurs, les êtres célestes sont descendus sur Terre et se sont mélangés aux femmes humaines, ils ne se sont pas mélangés à toutes les femmes humaines. Elles ont rejoint la descendance de Caïn. Et c'est cette descendance-là qui s'est pourrie avec les veilleurs. Cette descendance-là sont restés fidèles à leur mission, au divin et à la nature. Mais les veilleurs sont venus ici et ils ont appris toutes les mauvaises sciences à cette descendance pourrie, cette semence pourrie, et elle ne s'est pas arrêtée, cette semence-là et cette descendance-là ne s'est pas arrêtée. Elle a survécu au déluge et elle s'est mélangée à Japheth. Et de là, nous pouvons comprendre pourquoi Gog et Magog et toutes les peuplades qui font le mal sur Terre, pourquoi elles sont comme ça aussi pourries, elles le sont parce qu'il y a une semence pourrie qui vient de Caïn et qui s'est mélangée à cette semence-là, la semence de Japheth. Donc, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc, après l'idolâtrie, sacrifice sanglant et ainsi de suite, le déluge arrive, il nettoie, mais certains porteurs de cette semence survivent dans la lignée de Japheth. Comme je vous l'ai dit, la lignée de Caïn se mélange à Japheth. Après le déluge, ces lignées migrent vers les extrémités du nord. On l'a vu pendant le deuxième live, Caucase, steppe, on parlait toujours du nord, des steppes près de la Russie, de la Tartarie. En fait, la Tartarie, c'est un mot qui a été ajouté vers le XVe siècle, on oublie le récentisme, qui voulait parler de toutes les régions et villes des steppes qui se ressemblaient. 4. Donc, elles deviennent dans les mythes uraniennes. Donc, en fait, ces lignées, les lignées porteuses de semences pourries, deviennent dans les mythes uraniens, Magog, Khazar, toujours associés aux invasions destructrices. Quand Magog sort de derrière le mur, je vous ai montré l'endroit des gorges de Darial avant, elle rejoue la force de destruction primitive. Et ici, dans différentes croyances, on nous parle, ou bien même Blavatsky, pas seulement des croyances, on nous parle de Néphilim, corruption avant le déluge, peuple du Nord idolâtre, tribu du Nord, tribu du Nord, Turanien, ainsi de suite, Yajouj et Majouj. Donc, tout ça, ils ont créé le chaos au Nord, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le Chef-d'œuvre. Ah, il a bugué l'ami. Ça arrive, ça arrive. Vous avez vu tout à l'heure, il a eu un petit problème de connexion. Donc voilà, c'est normal, ça arrive. Les aléas du direct. T'es de retour, Xedaf? Ah quoi? Ça a coupé? Ça a coupé, on t'entendait plus. À partir de quand? Il y a à peu près 1 minute. Je reviens ici? C'est ça. Il faut que tu reviennes à peu près 1 minute avant. Juste 1 minute avant. Ça a coupé, on t'entendait plus. D'accord, ok, désolé. Maintenant, ok. Donc, C'est les aléas du direct, t'inquiète pas. Oh non, je ne suis pas inquiet, non. En fait, le scénario de la force de destruction, c'est qu'elle nous dit qu'il y a une force de destruction depuis avant le déluge, qui d'abord étaient les descendants de Caïn,
qui se sont mélangés avec les descendants de Japheth et que cette force de destruction elle n'a pas arrêté de semer la terreur. Et on la trouve dans différentes croyances, même Blavatsky, le bouddhisme, ainsi de suite, il parle toujours de peuples de Nord, de Yajouj et Majouj, Turaniens, d'ordre nordique, Néphilim, les descendants des veilleurs, corruption avant le déluge. Donc, voilà, ça c'est le scénario de la force destructrice terrestre. Sous les ondes des antennes 5G, on contrôle les esprits comme des jouets. Dans les cieux passent les chantrailles, on reste coincé dans un mirage sale. Pions parmi la foule, on plie sous le système. Ouvrez vos yeux, on vit dans un dilemme. Les infos nous manipulent comme des marionnettes, enchaînés par des cordes invisibles pas nettes. On marche comme des zombies en laisse, population en cage, des barreaux bien lisses. On vit sous l'ignorance, aveuglés par les combats. Les attaques nous poussent et mènent bien bas. Contrôle des masses, on marche en silence. Population en cage, on vit sous l'ignorance. On cherche la vérité, mais elle se perd tant qu'on cherche à la faire taire. Faire la vérité et la mettre à terre. On l'enterre puis on se terre, longeant les murs des terres, pas dans les poches pépère. Le gouvernement nous observe, chaque geste noté. Au bout des caméras, nos vies sont codées. Numéro d'identité remplace notre nom. On est des chiffres dans leurs équations. Nos espoirs assassinés, coincés dans l'ombre. Trop de voix étouffées dans cette vie trop sombre. Illusions programmées comme des machines simples. Nos vies sont dictées par des lignes invisibles. Révolution, c'est une utopie rêveuse. On est pris dans une toile dangereuse. Jusqu'au bout dans notre merde, on bouffe ce que l'on a chié. Contrôle des masses, on marche en silence. Population en cage, on vit sous l'ignorance. On cherche la vérité, mais elle se perd quand on cherche à la faire taire. Faire la vérité et la mettre à terre. On l'enterre puis on se terre, longeant les murs des terres, bras dans les poches pépère. Les téléphones comme des mains invisibles, on absorbe ce qui donne, c'est demi-facile. Les ondes traversent les murs de ma chambre, ils disent que tu prévois des rêves, des illusions chic, lobotomisées jusqu'à la fin, pas de réveil, on perd nos esprits sans me dire adieu ni merci. Contrôle des masses, on marche en silence. Population en cage, on vit sous l'ignorance. On cherche la vérité, mais elle se perd quand on cherche à la faire taire. Faire la vérité et la mettre à terre. On l'enterre puis on se terre, longeant les murs des terres, pas dans les poches pépère. Ouais, c'est pour ceux qui gardent la folie. Pas de règles, pas de frein, juste la vérité. Je n'ai pas perdu ma folie, c'est mon âme. Elle me protège dans ce monde plein de drames. Regarde-moi dans les yeux, démons sans larmes, folie intacte, faux frères dans les flammes. Je n'ai pas perdu ma folie, c'est mon âme. Elle me protège dans ce monde de drames. Regarde-moi dans les yeux, sans larmes, folie intacte, faux frères dans les flammes. Je n'ai pas perdu ma folie, oh oui je la dompte, entre les ravages j'ai vu
mon forge, je suis fort comme jamais. Même les ombres reculent quand j'arrive seul.